السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Voici donc le troisième épisode de notre tutoriel auto-formation WinDev. Dans cet épisode, on va apprendre comment afficher la date et l'heure en temps réel. Dans une fenêtre, nous allons maintenant afficher la date et l'heure. Cependant, l'heure sera mise à jour en temps réel. WinDev met à notre disposition les timers. Alors, c'est quoi un timer? Le timer permet d'exécuter en parallèle une tâche qui doit être lancée périodiquement. Notez bien, seules les procédures et les méthodes peuvent être appelées par un timer. Essayons de créer cette fenêtre. Avec des champs de saisie, je pense que maintenant, vous avez les acquis de le faire. Sous le volet Création, dans le groupe Champs usuels, saisie, voilà le champ date et voilà le champ heure. Après le positionnement, les deux champs, sélectionnez le champ date comme ça, clic droite, description, saisissez le nom, c'est jour, saisissez le labelé, nous sommes le 2 points, le masque d'affichage, on va prendre GGGGGGMMM, c'est-à-dire que la date dans ce champ sera affichée sous forme littéraire, par exemple dimanche le 11 avril 2015. Ce champ sera uniquement pour afficher la date. Alors, aucune saisie ne doit être effectuée. Pour cela, il suffit d'indiquer que ce champ est en mode d'affichage seul. Pour faire ça, IHM, l'onglet IHM Interface Home Machine, on sélectionne affichage seul. Valider. Pour afficher la date du jour dans le champ de type date, il suffit de l'initialiser avec cette date. Cette opération est réalisable par programmation. Sélectionnez la date, clic droite, un menu contextuel s'affiche, on clique sur l'option code, l'éditeur de code apparaît. Dans le traitement initialisation séjour, tapez le code suivant. Moi même est égal date du jour moi-même est un mot clé qui représente le nom du champ en cours, c'est-à-dire c'est jour. Date du jour, c'est une fonction WLangage permettre d'obtenir la date du jour. Enregistrer. Et on teste la fenêtre. Voilà. Automatiquement, samedi
samedi 11 avril 2015. J'ai oublié de vous dire que le nom de la fenêtre, elle est le belay. Alors le nom c'est fenêtre timer. Le belay c'est mise à jour de l'heure par timer. Validé. Maintenant, on va voir comment traiter et manipuler le champ heure. Sélectionnez le champ heure, clic droite, le menu contextuel s'affiche, l'option description, le nom c'est heure, le libellé c'est il est deux points. Je valide, j'affiche l'éditeur code de champ heure. Dans l'événement initialisation c'est heure, je tape le mot-clé moi-même qui représente le champ en cours est égal et une fonction maintenant. C'est une fonction W langage permettant d'obtenir l'heure actuelle, enregistrée et exécutée. On voit que le champ heure, l'heure s'affiche sur le champ heure, mais c'est pas à jour. C'est-à-dire n'est pas synchronisé avec l'heure de système. Pour faire ça, je ferme. Pour la rendre à jour, on va utiliser le timer. C'est-à-dire, nous allons appeler toutes les secondes une procédure qui va mettre à jour le champ heure avec l'heure actuelle. Commençons par la création d'une procédure locale. Dans le volet explorateur de projet, fenêtre, je sélectionne fenêtre timer. Cliquez sur la flèche à gauche pour afficher les différents éléments. Procédure locale. Clic droite, menu contextuel, option nouvelle procédure locale. Dans une fenêtre, un assistant qui nous demande un nom de la procédure locale. On va nommer ça mise à jour. Je valide. L'éditeur de code se place sur le code ou bien l'éditeur de code mise à jour de la procédure. Tapez le code suivant. C'est le champ heure, c'est heure, est égal la fonction maintenant. Revenez sur la fenêtre timer. On affiche l'éditeur code de cette fenêtre. Dans l'événement initialisation de fenêtre, je tape le code suivant. Timer, système, nom de la procédure, c'est mise à jour, virgule, 100. Représente les centièmes de seconde, virgule 1, c'est le numéro de timer. Je valide. J'exécute. Maintenant, voilà, le champ heure est mis à jour